Donc, monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Après. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Voilà. Allez-y. Je vous remercie. J'aimerais d'abord remercier nos partenaires de la presse nationale et internationale qui ont bien voulu répondre à cette invitation de la convergence des cadres républicains. Je disais donc que j'aimerais d'abord remercier nos partenaires de la presse nationale et internationale qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour prendre effectivement position dans un débat extrêmement important qui traverse actuellement notre pays sur le plan politique. Chers amis de la presse, chers camarades cadres, depuis quelques heures, les constatations relatives à la communication numéro 2783-2016 présentée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies ont suscité de nombreuses réactions et interprétations dont le caractère péremptoire et tendancieux appelle de notre part des précisions afin que nul n'en ignore. Le Comité des droits de l'homme, qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil des droits de l'homme. Il me semble important à ce niveau-là de retenir cette précision. Ce Comité des droits de l'homme est un organe composé de 18 experts qui surveille la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties. Faut-il rappeler que les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU n'ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. Elles contiennent des recommandations adressées à l'État partie concerné, mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Vous voyez donc à ce niveau que les positions prises par une certaine opposition tendent à vouloir faire croire à l'opinion qu'il s'agit de décisions juridiques ou qu'il s'agit effectivement de juridiction qui a pris position, ce qui n'est pas le cas du tout. Sous ce rapport, c'est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par ce comité. En effet, seule une juridiction a le pouvoir de condamner. Or, le Comité des droits de l'homme n'est pas une juridiction. Ce qui revient à affirmer qu'on ne peut pas parler de condamnation pour évoquer les recommandations du comité à l'endroit du Sénégal. Tout à l'heure, Maître Sen, qui va nous compléter, apportera d'autres clarifications au plan juridique. Pour nous, cadres de l'Alliance pour la République, la stratégie de l'opposition tendant à manipuler l'opinion et qui est savamment orchestrée par les amis et alliés de M. Karim Wade ne saurait produire de résultats escomptés. Tout comme leur volonté de jeter d'ailleurs le discrédit sur la justice de notre pays. Nous sommes debout en tant que cadre de l'Alliance pour la République pour apporter toutes les clarifications qu'exige la situation pour que l'opinion nationale et internationale soit édifiée à cet effet. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes déterminés à faire face à toutes ces tentatives de désinformation pour que la lumière, effectivement, soit maintenue dans ce dossier extrêmement important. Nous rappelons que dans la commande de 2012, les Sénégalais nous avaient demandé de faire en sorte que le pays soit un pays de droit et que la réduction des comptes et la redevabilité soient des principes de gouvernance dans le Sénégal. Le gouvernement continuera
sous la vision futuriste de son Excellence le président Macky Sall, son travail d'édification d'une nation émergente, démocratique et solidaire, sans se laisser divertir par les anciens réseaux de prédateurs qui aujourd'hui ne doivent avoir autre chose à faire que d'essayer de restituer les deniers publics. La convergence des cadres républicains renouvelle sa confiance à la justice de notre pays, se mobilise à défendre l'état de droit. La convergence des cadres donc est aux côtés du gouvernement et aux côtés de son Excellence le président Macky Sall pour que la ligne tracée, celle de l'émergence, repose sur le pilier fondamental de l'état de droit qui exige aujourd'hui la reddition des comptes. Sur ces considérations, j'aimerais que Maître Sen puisse donner quelques clarifications techniques. À la suite de cela, Maître Ngom et éventuellement Lamine Bara pourront effectivement donc aborder d'autres questions au plan politique et technique. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais d'abord commencer par préciser que je suis là en qualité d'avocat, parce que c'est ma profession, mais également en qualité de membre de la cellule des cadres républicains, parce que je suis un membre actif de l'APR, de l'Alliance pour la République, parce que je suis maire d'une commune élue sur la base de la liste de l'Alliance pour la République. Ça, il faut que je donne la précision, et je suis au service de mon parti en tant que cadre. Je voudrais donc, à la suite du ministre, rappeler également que nous ne sommes pas là pour faire le procès du comité des droits de l'homme, car le Sénégal fait partie des pays qui ont ratifié le protocole facultatif et qui a confié cette mission à ce comité. Loin de là. Mais nous sommes là parce qu'aujourd'hui, les constatations qui sont faites par le comité des droits de l'homme des Nations Unies ont été reprises par Maître El Hadj Amadou Sall, que je cite nommément à travers un communiqué. Et ces déclarations contenues dans ce communiqué appellent effectivement de notre part en tant que responsable un certain nombre d'observations et de précisions de taille afin d'édifier l'opinion publique. Parce qu'il faut qu'on édifie l'opinion publique sur d'éventuelles confusions que ce communiqué tente d'opérer sciemment. Et ça, vous allez le voir dans les développements. Parce que c'est bon à préciser, on ne s'attaque pas au comité, mais on est en train d'apporter des éclaircissements sur des déclarations contenues dans un communiqué, et vous verrez qu'il y a des déclarations contradictoires ou à la limite même des déclarations qui ne sont pas contenues dans ce document qui a été fait par le comité et qui a été présenté à l'opinion publique. Et ça a été fait sciemment pour essayer de tromper la religion de l'opinion publique, ce qui est tout à fait anormal. Je ne reviendrai pas fondamentalement sur ce qu'est le comité des droits de l'homme. Je pense que le ministre l'a dit en préliminaire. Mais ce qu'il faut retenir de façon juste et exacte, c'est que le comité des droits de l'homme des Nations Unies est un organe de surveillance. C'est important, c'est un organe de surveillance au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui a la responsabilité, je dis bien qui a la responsabilité de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'ensemble des protocoles additionnels qui lui sont connexes. Je pense que cela est clair. On n'a pas dit que c'est une juridiction de jugement, c'est une juridiction de cassation, c'est une juridiction d'appel. C'est un organe de surveillance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le protocole facultatif qui lui donne mandat de se prononcer sur des cas de violation des droits humains, qui le dit, personne ne le dit ici dans la salle. Donc cela est important. Mais mon intervention va se situer au niveau de la teneur même de la décision. Parce qu'il est bon également, quand, du moins de la note, quand une note comme ça, avec à la base des constatations sont faites, il est bon qu'on restitue à cette note ou à ce texte sa véritable nature. Qu'on se garde de la dénaturer ou de lui donner une orientation autre que celle qu'il a prise. Et je pense que c'est notre devoir. De ce point de vue, un examen approfondi de ce texte, déjà, la première page, vous verrez, constatation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
c'est pas moi qui le dis. Si vous avez la décision, vous allez voir. La première page parle de constatation. Si c'était une décision de justice, vous allez voir arrêt numéro tel ou jugement numéro tel. Mais ce sont des constatations qui sont faites avec à la base des recommandations. Et il y a dans ce texte un certain nombre de parties, c'est-à-dire le texte est structuré en 3 parties, parce que ça c'est sur le plan de la forme pour qu'on le sache. Une première partie sur la teneur de la plainte de M. Karim Wade, parce que c'est Karim Wade qui a saisi, c'est une communication qu'il fait au niveau du comité. Évidemment, il va lister un certain nombre de demandes portées à l'attention donc de ce comité. C'est la première partie. La deuxième partie va donc sera constituée du texte, sera constituée donc aux observations des parties, aussi bien l'État du Sénégal que M. Karim Wade, parce que c'est un débat contradictoire. On fait des observations et la deuxième partie était consacrée à ça. Et la troisième partie était consacrée donc à ce qu'on appelle un peu sur l'examen, la délibération du comité. Ici, le comité délibère, mais le comité ne rend pas de décision, il délibère. Donc, voilà les 3 parties. Maintenant, pour la première partie, c'est sur la recevabilité de la communication, ça ne pose pas de problème. Mais en dehors de la communication, il a été constaté, effectivement, on constate ici, que donc M. Karim Wade a exposé un certain nombre de demandes. Il faut lister, parce que c'est lui qui expose sa demande. Il dit, premièrement, il demande au Conseil, au comité, de constater la violation par l'État du Sénégal de son droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et de condamnation dont il a fait l'objet. Je pense que ce débat a été tenu au Sénégal. C'est la question du double degré de juridiction, l'absence d'appel avec la CREI. C'est ça qu'il réitère devant ce comité comme demande. La deuxième demande, c'est de constater la violation de l'article 14, paragraphe 5, par la mise en œuvre de la loi 81-54 du 10 juillet 81 sur la CREI, de demander à l'État partie, c'est-à-dire le Sénégal, dans un délai, sans délai, d'annuler la déclaration de culpabilité, ainsi que les mesures de contrainte par corps, de confiscation et d'amende. Là, il attaque le fond de la décision qui a été rendue, en demandant au comité des droits de l'homme de se comporter comme une juridiction d'appel nationale pour pouvoir annuler aussi bien la déclaration de culpabilité qui a été prononcée, mais également la contrainte par corps qui a été fixée au maximum, et la confiscation et l'amende. Voilà ce qu'il demande en deuxième position. Troisièmement, il demande pour procéder à sa libération immédiate et sans délai. Vous voyez donc que c'est une demande. Ça également, c'est une demande de fond qu'il a toujours faite auprès de nos juridictions et qui a reçu une réponse juste et positive de la part des juridictions sénégalaises et de façon souveraine. Il demande également de fixer à 30 jours, il dit bien 30 jours, après la notification de la décision du comité, le délai imparti à l'État du Sénégal pour fournir les informations nécessaires sur toutes les mesures à prendre par rapport à ces constatations. Donc lui, il va abréger le délai à 30 jours. Certainement, on y reviendra parce que c'est un homme politique qui veut s'engager et il faut coûte que coûte d'ici le dépôt des candidatures pour que sa situation soit clarifiée. Il dit 30 jours, c'est une demande qu'il a formulée également. Donc ça, c'est vraiment les demandes qu'il a eu à formuler. Pour ce qui est maintenant de l'examen de ces demandes, le comité a fait 2 précisions de taille. Je demande à ce que ces 2 précisions de taille soient bien notées parce que c'est important pour la compréhension par rapport au reste. La première précision, le comité a rappelé dans son texte que le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits de la paix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le comité qui le dit. Il dit le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits de la cause. Deuxième précision de taille. En guise de rappel toujours, le comité a reconnu dans son texte l'importance de l'objectif légitime de la lutte contre la corruption pour les faits, pour les États. Donc ça, c'est des précisions de taille qu'il faut noter. Maintenant, par rapport à la première précision, il faut en tirer les conséquences comparé à ce que Maître Amadou Sall a dit dans son communiqué. Donc ce premier rappel sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui n'existe pas un nouveau procès sur les faits, contredit effectivement, comme vous le voyez, l'affirmation gratuite de Maître Amadou Sall contenue dans son communiqué et qui consiste à dire
qu'il impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade et des preuves fournies par lui. Voilà ce qu'il dit dans son communiqué. Si vous lisez le communiqué, Maître Amadou Sarr fait dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il fait dire au texte que c'est le comité des droits de l'homme des Nations Unies impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade. Alors que je vous ai dit tout de suite qu'il y a une précision qui avait été faite par le comité en préliminaire, c'est de dire que le pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exige pas un nouveau procès sur les faits. C'est une dénaturation. On fait dire à un texte ce qu'il n'a pas dit, et je pense que cela relève de la malhonnêteté intellectuelle. Donc ça, il faut le souligner. Pour l'autre précision, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif légitime de la lutte contre la corruption pour les États. Cette précision du comité des droits de l'homme conforte la position du président de la République sur son engagement et sa volonté réelle à œuvrer pour la transparence dans la gestion des deniers publics et la reddition des comptes à tous les niveaux. Ça, il l'a dit tout récemment à France 24. Et le comité, effectivement, donne cette position, fait ce rappel qui conforte la position du président de la République par rapport à la question de la reddition des comptes, mais également par rapport à la gestion transparente des deniers publics. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de dire que c'est à tort que le président proclame un peu cette transparence dans la gestion des deniers publics, mais également prône la reddition des comptes. Ça, c'est une position claire, c'est un rappel clair du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est important parce qu'on a toujours critiqué cette position en pensant que c'est la chasse aux sorcières alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Après ces précisions de taille et les constatations faites par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'article 14, paragraphe 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, par rapport au droit pour toute personne déclarée coupable d'une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a formulé un certain nombre de recommandations. Donc voilà, il fait des constatations. La constatation qu'il a faite, il faut qu'on le dise, c'est qu'il estime, le Sénégal a ratifié ce protocole. Il y a l'article 14, paragraphe 5, effectivement, qui exige ce double degré de juridiction. Effectivement, la loi de 81 sur la CREI ne l'a pas prévu. C'est notre législation, ça remonte de 1981 et j'ai entendu le président dire, en ce moment, j'étais en première. Donc, ce n'est pas une loi du président de la République. C'est une législation que nous avons trouvée sur place, effectivement, qui ne contient pas une disposition qui permet d'user d'une seconde voie de recours, qui est l'appel pour l'examen à nouveau du fonds. Et ça, le comité le constate. Il fait cette lecture par rapport au pacte international relatif et l'article 17. Je dis bien l'article 17 de la loi de 81 sur la CREI qui exclut cette possibilité de faire appel. Mais après avoir fait cette constatation, le comité fait des recommandations. Et là, c'est important aussi. Ce sont des recommandations. Et je pense que nous parlons français. Recommandation n'a aucune valeur injonctive. Recommandation ne veut pas dire injonction. Moi, je viens de Genève. Le Sénégal a été plébiscité devant ses pairs pour avoir présenté un rapport qui a honoré toute la nation sénégalaise. Ça, je le dis en toute fierté. Nous revenons de Genève et nous avons été plébiscités. Mais on nous a fait 256 recommandations. Parce que qui ne fait rien ne reçoit pas de recommandations. Quand on n'est pas positif dans la promotion et la protection des droits de l'homme, vous ne recevez aucune recommandation. Donc, les recommandations, ce ne sont pas des injonctions, encore moins des décisions qui ont force exécutoire ou qui peuvent ôter à une décision nationale toute sa force probante ou toute sa valeur juridique. Donc ça aussi, il faut qu'on le clarifie. Ces recommandations, c'est quoi? C'est 5 recommandations. Le comité recommande à l'État d'assurer à l'auteur un recours utile, ce qui exige une réparation intégrale. Ça, on le verra. Est-ce qu'il faudra revoir les textes pour y intégrer un recours par rapport à la voie de recours sur l'appel, ou est-ce qu'il faudra procéder à une réparation intégrale? Ça, c'est une question à examiner. C'est une recommandation qui s'adresse à l'État du Sénégal. Le comité recommande à l'État de réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation contre l'auteur conformément aux dispositions de l'article 5 du paragraphe 14. Donc, c'est ce que je dis, ce double degré de juridiction. C'est une recommandation également. Le comité recommande à l'État, troisièmement, de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir. C'est une recommandation. Parce que c'est quand ils constatent, ils font des recommandations, mais ils font de telle sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Le comité recommande à l'État de lui envoyer dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à cette constatation. Vous verrez donc que là où on demande 30 jours, le comité dit 180 jours.
Donc, si on analyse en termes d'acceptation, on peut dire qu'ici, le comité a rejeté complètement la demande qui a été formulée par M. Karim Wade sur le délai de 30 jours, mais en lieu et place, c'est un délai de 180 jours qui est donné à l'État du Sénégal pour pouvoir prendre. Et c'est comme ça qu'on formule des recommandations. Et ça, cette recommandation montre qu'il ne s'agit pas d'injonction. Il s'agit juste de donner la possibilité, la latitude à un État souverain de pouvoir s'organiser au plan législatif, au plan réglementaire, au plan institutionnel pour prendre des mesures. Et c'est ça que le Comité des droits de l'homme dit. Et enfin, il invite l'État à rendre public les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues nationales. Je pense que si c'était une décision de justice, ça n'appartenait pas à l'État qui est condamné, si c'est une décision de condamnation, de le faire. Ça, c'est l'organe qui a rendu la décision qui le fera. Mais ici, comme c'est des recommandations qui s'adressent à l'État du Sénégal, effectivement, il appartient à l'État du Sénégal, dans toutes les langues nationales, de pouvoir faire la publication officielle. Donc, rien que la formulation qui est donc faite renvoie effectivement à cette notion de recommandation que nous voyons. Donc, à l'analyse, il résulte clairement de ces constatations et recommandations du Comité des droits de l'homme que c'est plutôt l'article 17 de la loi 81-54 du 10 juillet 81 sur la CREI qui ne prévoit pas de recours en appel contre les décisions de la CREI qui a été confronté à l'article 14 paragraphe 5 du pacte international sur les droits civils et politiques et non les questions de fond telles que réglées par la CREI et la Cour suprême du Sénégal. Donc ça aussi c'est clair. On n'est pas là pour revenir sur le fond de l'affaire tel que réglé par la CREI, tel que réglé par la Cour suprême. Mais aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose, c'est par rapport à l'article 17. Cette lecture qu'il faudra faire à l'article 17 qui organise la CREI par rapport à la voie de recours qui est l'appel, avec l'article 14, paragraphe 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc je pense que cela est clair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce délai de 6 mois que je viens de dire en lieu et place de 30 jours a été accordé à l'État du Sénégal pour pouvoir prendre donc toutes ces mesures. Par ailleurs, il y a lieu de constater avec force que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas jugé utile de donner suite à certaines demandes fantaisistes formulées par M. Karim Wade pour la bonne et simple raison qu'il ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les États partis au pacte international. Ça aussi c'est clair. C'est-à-dire que si vous voyez aujourd'hui sur la liste des demandes formulées à l'origine par M. Karim Wade, il y a des demandes qui n'ont pas connu une suite, c'est parce que quelque part, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas de pouvoir de contrainte sur les États partis. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que si ce comité avait un pouvoir de contrainte, à partir de ce moment, ces demandes pourraient recevoir une suite favorable. En effet, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas donné suite à la demande de M. Karim Wade tendant à l'annulation sans délai de la déclaration de culpabilité. Donc voilà, il demande à ce qu'on annule sans délai sa déclaration de culpabilité. Le comité ne dit rien sur ça. Il demande un réexamen. Réexaminer ne veut pas dire annuler. Donc, au sortir de cette salle, qu'on ne nous dise pas que la décision de la CREI, qui a été donc reprise par la Cour suprême après le pourvoi en cassation, suite au rejet du pourvoi qui a été formulé par Karim Wade, que cette décision est remise en cause, loin s'en faut. C'est une décision qui est toujours dans notre dispositif, dans notre catalogue judiciaire et qui constitue une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui est devenue définitive. Et ce texte, ces constatations et ces recommandations qui sont faites par le comité ne s'adressent pas à cette décision. C'est la raison pour laquelle cette demande tendant à l'annulation, la déclaration de culpabilité sans délai n'a pas connu une suite. Ça, c'est contenu dans le document qui nous vient donc du comité des droits de l'homme. Ensuite, le comité n'a pas également donné suite à la demande de M. Karim Meïssa Wade tendant à octroyer à l'État du Sénégal un délai de 30 jours pour fournir les informations nécessaires sur toutes les mesures qu'il prendra par rapport. Je l'ai dit tout à l'heure, il se précipite. On sait pourquoi il se précipite, les autres vont le dire, effectivement. Et c'est ça, si vous voyez un peu, rien que ce délai qu'il demande atteste à suffisance de sa volonté, de ses intentions. Et je crois que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques et autres. Et ça, je crois que le comité l'a si bien compris. C'est la raison pour laquelle, au lieu de 30 jours, le comité a dit 180 jours. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, ils vont beaucoup argumenter sur cette question
acculez l'État du Sénégal, prenez des mesures parce qu'on sait très bien que l'échéance est là et on va au-delà parce que au plus tard c'est le 8 mai 2019 et je sais le Sénégal prendra toutes les dispositions nécessaires et le temps nécessaire effectivement pour pouvoir répondre de façon respectueuse, correcte au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Au demeurant, il y a lieu de souligner avec amertume que le caractère tendancieux et erroné des déclarations consignées dans le communiqué de Maître El Hadji Amadou Sall qui dénature le contenu du texte du comité. Voilà un premier fait. Je crois que ça, c'est à dénoncer. Vous faites un communiqué et vous dénaturez le contenu du texte que vous visez dans votre communiqué. Il a dénaturé le contenu du texte qui a été établi par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ça, c'est un fait qu'il faut souligner. Et qui jette le discrédit sur nos institutions judiciaires. Au-delà du fait que dans son communiqué, il dénature le texte du Comité des droits de l'homme, mais en même temps, il est en train de jeter le discrédit sur nos institutions judiciaires. Parce que faire dire au Comité des droits de l'homme ce qu'il n'a pas dit, allant jusqu'à dire que le Comité des droits de l'homme, aujourd'hui, par rapport à ses constatations, ôte à toutes les décisions qui sont rendues par la CREI et la Cour suprême, toute sa valeur, toute sa force, je pense que c'est aller trop loin, c'est de faire dire au comité ce qu'il n'a jamais dit. Et je crois que cela également, il faut le souligner, bien que j'ai beaucoup de respect pour lui, cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si on ne peut pas lire correctement ce texte à la lettre, laissons le texte tel qu'il est et laissons-le à l'appréciation des intellectuels honnêtes et intègres pour pouvoir le restituer correctement au public. Donc je pense que cela est important. Cette volonté de diabolisation de notre système judiciaire par des acteurs politiques mal intentionnés ne saurait prospérer pour la bonne et simple raison que le Sénégal reste une grande démocratie soucieuse du respect de la séparation des pouvoirs et du respect des droits de l'homme. Il ne faudrait pas qu'on pense que le Sénégal ne se soucie pas du respect des droits de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça je n'invente rien. Je vous assure, le 9 novembre dernier, tous ceux qui étaient dans la salle, et je me rappelle très bien, le représentant de la France nous a serré la main en nous disant « Vous avez toutes nos félicitations ». Et je crois que dans ces genres de tribunes, il faut le dire, parce que M. le ministre l'a dit tout à l'heure, on était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où nous avons reçu 112 interventions de la part de 112 États qui ont fait des interventions. 112 États qui ont fait des interventions et aucun État, je dis bien, n'a émis des critiques négatives à l'endroit du Sénégal. Et ça, je crois que le rapport qui sortira, vous l'aurez, vous les journalistes, vous le verrez, vous ne verrez pas de critiques négatives à l'endroit du Sénégal. Bien au contraire, on a salué les efforts de promotion et de protection, mais on a également salué toutes les initiatives que le Sénégal prend dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme, mais en l'invitant à renforcer davantage ces mesures-là. Voilà ce qui a été dit. C'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que le Sénégal reste une grande démocratie, mais le Sénégal reste un pays attaché au respect des droits de l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'exploiter la porte des droits humains pour se frayer un passage et essayer de remettre en cause la crédibilité de notre pays au plan international, ce qui me semble injuste. Parce que cela n'est pas réel, ce n'est pas la réalité, ça ne reflète pas la réalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénégal a été plébiscité, comme je l'ai dit, par le groupe du travail des Nations Unies, à l'occasion du 3e cycle de l'examen périodique universel du 9 novembre 2018 à Genève, pour les avancées significatives et les mesures récentes prises par le Sénégal en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais dernier fait, et c'est là où je vais en terminer, le Sénégal a intégré le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je pense que si vous intégrez le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, rien que cela peut renseigner sur votre attitude, sur votre position par rapport au respect des droits de l'homme et par rapport à la promotion des droits de l'homme. Mais mieux, à partir de janvier 2019, c'est le Sénégal qui va présider le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je pense que ça, c'est à l'honneur de tous les citoyens sénégalais. Donc c'est pourquoi moi je trouve inadmissible qu'à la veille de la présidence du Sénégal à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au moment où le Sénégal vient d'être plébiscité devant ses pairs, à l'occasion du 3e cycle de l'examen périodique universel, au moment où aujourd'hui le Sénégal est en train de faire des révisions substantielles sur tous les plans pour améliorer la protection et la promotion des droits humains, que des politiciens qui ne sont, je ne sais, mus par quel intérêt, viennent quand même nous pondre un communiqué où non seulement ils dénaturent le contenu du texte qui émane d'une haute
instance des Nations Unies, mais également jette le discrédit sur nos institutions. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à être là devant la presse pour attirer l'attention de l'opinion publique, pour dire que le Sénégal, sous le régime du président Macky Sall, est une démocratie et reste une démocratie respectueuse des droits humains. Voilà les quelques observations que je voulais faire, Monsieur le ministre, en vous remerciant encore une fois de plus de me donner la parole pour apporter ces informations. Je vous remercie, Maître Ngom, vous avez besoin d'éléments. Moi, je pense que c'est notre... Lamine, voilà. S'il vous plaît, Lamine, vous avez besoin de dire un mot politique. Ouais, je peux donner le mot. Voilà. Monsieur Lamine Bara va dire quand même un mot au plan pour compléter la communication. Merci, monsieur le coordonnateur. Je voudrais d'abord, au nom des camarades qui ont répondu massivement à votre appel aujourd'hui pour participer à ce point de presse, vous féliciter de la réactivité par laquelle dont vous avez fait montre pour tenir ce point de presse. Je ne serai pas assez long parce que le camarade Djoussar, coordonnateur, a déjà dit l'essentiel au plan politique. Et Maître Ngom au plan juridique et en tant que spécialiste également et praticien du droit, a également fait une démonstration, je pense que très claire. Les quelques mots que je peux ajouter au plan politique est que vous avez suivi hier, je pense également, et Maître Ngom, Maître Sen l'a démontré tout à l'heure, la sortie du garde des Sceaux, ministre de la Justice, également qui a donné des précisions très claires sur ce plan. Moi, les quelques éléments politiques que je voudrais évoquer, c'est très simple. Camarades, quel est le contexte politique que le Sénégal vit présentement? Nous vivons un contexte politique où dans quelques jours, le Sénégal va abriter le congrès de l'Internationale libérale. Et vous savez très bien que le Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence son leader Abdoulaye Wade, a manœuvré pour faire échouer ce congrès à Dakar. Et malheureusement, l'International a répondu brillamment et de façon polie pour leur dire que le congrès est maintenu à Dakar. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher des subterfuges pour ternir l'image de marque du Sénégal. Mais je pense qu'ils n'y parviendront pas. Autre élément de contexte important également est que dans quelques jours, la grande coalition de la majorité présidentielle va investir le président Macky Sall, candidat de notre coalition. Les jeunes se préparent, les femmes se préparent, les cadres se préparent, les enseignants. Nous vivons un contexte également où le président Macky Sall vient d'inaugurer ou bien d'ouvrir l'autoroute Ila Touba, a tenu le Gamou, le Magal également avec toute la réussite qu'il faut. Dans quelques jours, le Gamou va se tenir avec toutes les réalisations que le gouvernement a signées au profit des populations sénégalaises. C'est en ce moment qu'ils choisissent pour essayer de ternir l'image de marque du Sénégal. Et ils n'ont pas arrêté. Ce matin seulement, ils se sont rendus au ministère de l'Intérieur pour dire qu'ils forçaient les portes pour auditer le fichier. Ils ont été agréablement surpris parce qu'ils ont été très bien reçus. Et le ministère même a donné les directives pour leur permettre d'auditer le fichier. Et bien encore, le gouvernement a même mis le fichier en ligne. Moi, je pense que voilà le contexte que nous vivons. Nous faisons face à une opposition désemparée qui cherche coûte que coûte à trouver également une bouée de sauvetage. Mais je pense que sur ce plan-là, la coalition de la grande majorité présidentielle reste sereine et déterminée. Je pense que c'est les quelques éléments politiques que je voudrais ajouter sur ce contexte-là, en félicitant encore une fois monsieur le coordonnateur et surtout également nos techniciens du droit, mais qui ont pris également la responsabilité d'assumer leur appartenance politique. Et c'est ça où il faut rendre hommage à Maître Sen et à Maître Ngom, qui fait partie des avocats de l'État, qui ont défendu brillamment également le dossier et qui a abouti à une condamnation de Karim Wade. Je pense que par rapport à tous ces éléments-là, l'Alliance pour la République et la grande coalition de la majorité présidentielle restent encore déterminés. S'il y a des éléments d'éclairage, je crois que le coordonnateur pourra donner les réponses qu'il faut. Mais à ce niveau-là, nous restons encore sereins. C'est quelques éléments politiques, monsieur le coordonnateur, que je voudrais ajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons demander à monsieur le coordonnateur de faire la synthèse en Wolof. Après quoi, maintenant, nous allons vous donner la parole pour quelques questions et clarifications. En Wolof. dañoo daje tey may njëkkee di féliciter tous les camarades de la convergence des cadres républicains
parce que tey bu ñu woowee point de presse bi ñoom ñëpp teew nañ pour fekker ce moment de clarification qui est aussi bés boo xamante ne dañu war a leeral lu bëri ci réew kon nag camarade maa ngi leen di remercier ci seen taxawaay di remercier aussi suñu partenaire de la presse parce que tey ñëw ngeen pour dégg li ñuy leeral ci situation bi xamante ne ci suba ba léegi am na ñu ko taxawee bëgg a jaxase xelu Sénégalais bi ñuy laaj réew mi en 2012 bu ngeen ko fàttale ko ci ñetti ponk yi ñu waxoon Sénégalais yi ne bu ñu taxawee danañu ko teg ci réew mi ponk bi ci ëpp solo mooy ñu taxawal un état de droit boo xamante ne transparence ak reddition des comptes officiels kon dëkk Sénégalais ñu dénk réew mi dénk ko son excellence le président Macky Sall ñoom effectivement ñoo ko dooleel pour que mu taxawal ci dëkk bi leer ak leeral bon dëkk bu ñu taxawee bi ki xamante ne boobu moom lañ joxoon réew mi yëpp jox ko jaww ji jox ko suuf si jox ko lépp mu am nu mu ci taxawee ba Sénégalais yëpp xam ko bi président ñëwee yaakaar naa ne suñu justice encore une fois il faut que ñu insister ci loolu justice su Sénégal muy justice bu ñu ràññee muy justice bu ñu respecté muy justice boo xamante ne wax dëgg yàlla ci tundu àdduna bi yëpp wan nañ fa seen expertise yaakaar naa ne justice boobu moo def liggéeyam ba am lu mu tënk ci ki xamante ne mooy Karim Meïssa Wade boobu ba léegi nag li suñu justice def fu nekk jaar nañ fa pour jéem ko nasaxal mais fu ñu dem rek ñu ne leen li ñu def Sénégal en matière de justice kenn mënu ci génn benn virgule ñu continuer nag effectivement seen pexe ba tey ñu am lu bees lu ñu génne li ñu génne nag mooy li xamante ne recommandation wu comité des droits de l'homme la ku ne recommandation nag mooy ay xalaat yoo xamante ne comité boobu joxe nañ ko pour que donc Sénégal mën ko xool mais ñoom recommandation yi ñu ngi ko tekkee décision de justice comme bu tribunal décidé xam nga ñi wax loolu nag ku xam maître Amadou Sall xam ne bu waxee loolu jaxase xelu Sénégalais yi moom la ci duggee parce que am na expertise ak xam-xam boo xamante ne war na xàmmee recommandation ak décision de justice beneen bi mooy comité boobu dafa wóote lool avec conseil des droits de l'homme des Nations Unies boo xamante ne Sénégal mi ngi ci biir Sénégal sax moo ko war a présider ci donc diir bu gàtt ñu wax ne nag ñun suñu wareef mooy ñu leeralal Sénégalais yi que ne fi ñu toll ñooñu yore seen pexe lenn rek effectivement mooy seen taxawaay mooy fexe ba li justice sénégalais bi décidé pour leeral effectivement nan lañu yore deniers publics sénégalais yi loolu la ñu ne effectivement du fi am ñu nag li ñu Sénégal dénkoon noonu la ñuy doxee ba tey mooy fexe ba dërëm bu Sénégal moom fépp fu muy dugg ñu xam ne fii la war a dugg ku ko dugal feneen foo ko warul dugal itam ñu taxaw jaarale ko yoon loolu mooy li ñu Sénégalais yi dénkoon si la ñu dox ba léegi bu fekkente ne nag dafa am agenda politique buy paree ñëw moo tax ñoom ñu taxawe ni loolu yaakaar naa ne Sénégalais yi toll nañ foo xamante ne kenn mënutu leen nax beneen bi mooy may fàttali que ne am na jamono boo xamante ne ki nekk tey di def ay subterfuge pour lancer benn lobbying au plan international taxawaayam day mooy woon di dox pour ñaan ñu may ko grâce xam nga boobu moom taxewul woon nii bon nag mbir mi noonu la demee ñu indi nag tey la convergence des cadres du parti taxaw immédiatement de manière réactive pour wax ci mbir mi te mbir mu amati ci réew mi loo xamante ne dafa jóg pour nasaxal liggéey bu rafet bi son excellence le président Macky Sall di def suñu cër mooy ñu taxaw immédiatement pour donc indi leeral population yi parce que encore une fois le président Macky Sall fa mu jëlee woon réew mi en 2012 ak fa mu ko indi tey Sénégal yëpp gis nañ ko te ñun en tant que cadre du parti du ñu ndong mukk nit tilimal ko loolu lañ ne woon donc danañ ko fi donc wax comme élément d'information bu fekkente ne maître Sène
am na aussi lu mu war a mën a leeral au plan technique juridique ñu jox ko kàddu gi pour 5 minutes après ngeen bu ngeen amee laaj ngeen laaj. Bon, ce que nous allons faire, c'est d'écouter Maître pour une petite synthèse en wolof. Après quoi, maintenant, nous allons prendre 3 à 4 questions au maximum. Après, vous allez compléter par les critères. Voilà, donc, Mangi, nous remercier le ministre qui a tout gagné d'abord, je veux dire que si ma toog tey dama fi toogee ñaari casquette wala ba ñett ndax avocat là au même titre que mon confrère maître Bassirou Ngom mais également cadre là ci parti Alliance pour la République mais aussi maire de commune là boo xamee ne que nii ci parti bi këyitu parti bi laa jël dem ko élection ñu fal ma kon tey bu fekkee ne que président Macky Sall mi jiite Alliance pour la République ak la grande coalition Benno Bokk Yaakaar dafa jiite réew mi mu am benn dogal boo xamee ne que nii dafa jógee ci comité des droits de l'homme des Nations Unies am ay nit yu ko jël am na ñu ko présenté askan wi pour bëgg a nësaxal seen xel jaadu na ñun ñu ñëw wax ak askan woowu pour wax leen liy dëgg donc suñu ndajam tey mi ñëw rétablir la vérité des faits la wante du ne Sénégal dafay attaquer le comité des droits de l'homme des Nations Unies déedéet Sénégal tolluwul foofu Sénégal réewu démocratie la mais Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne ñoo xaatim convention boobu muy pacte international relatif aux droits civils et politiques ak protocole bi nga xam ne moo samp comité des droits de l'homme des Nations Unies jox ko sañ-sañ Sénégal dafa bokk ci ñu jox mandat comité des droits de l'homme des Nations Unies kon du ko ŋàññ du ko xas du teg ci moom lu ñaaw su ko waxee ay tegtal nag dina ko jël ak ay sëriñ sam toog jàngat waaye ñeneen a ci dugg ñoo xamee ne que nii xëy na seen intention leneen la génn benn communiqué et le communiqué maître El Hadj Amadou Sall avocat moo ko signé mais également maître El Hadj Amadou Sall homme politique de l'opposition moo ko signé kon loolu defe naa ne jar nañu leeral parce que bëgguñu ñu génn fii ñu dépeindre le Sénégal comme un pays boo xam ne que nii dafay signer convention di ko tourner le dos loin de là le Sénégal n'est pas un pays anticonformiste loolu il faut ñu wax ko mu leer également mais nag dañuy tontu ki nga xam ne nee na dafay tontu ci xam-xam nee na dafay wax nit ñi ci xam-xam li nga xam ne moom la constatation document boobu jógee comité des droits de l'homme wax ba pare nag di ko waxal lu mu waxut defe naa ne loolu suñu cër la ñu leeral ko également moo tax may wax ne monsieur le ministre wax na léegi lan mooy comité des droits de l'homme defe naa ne kuréel la goo xamee ne que nii dafay saytu lépp loo xam ne ni jëm na ci convention maanaam ni réew yi signé convention pacte international relatif aux droits civils et politiques ak protocole am yi nan lañ koy jëmmale waaye du caageen ne moom dafa di juridiction boo xamee ne que nii dafay rendre ay décision pour di wax ndax li nga xam ne moom la ñu dogal ci suñu réew antu na wala antuwul déedéet loolu du cëram dafay constater ay mbir ci bu ko nit saisiré comme ni ko Karim Wade defee en 2016 bu ko constaté dafay joxe nag ay ñaaxaate ay ñaax lay def réew mi dana ko def na ko Sénégal en 2018 maa ngi rappelé août 2018 France def nañ ko lu mel noonu yeneen réew dañ koy def noonu donc du Sénégal ñëpp lañ koy def te looloo tax ñu xaatim protocole pacte boobu donc loolu la ñuy leeral ne comité boobu dafa am ñaari mbir yu mu rappelé aussi yu am importance te ñu am lu ñu ci gis ci communiqué maître Amadou Sall te dëppoowul ak li nga xam ne moo nekk ci document comité des droits de l'homme bu njëkk bi mooy comité bi dafay fàttali ne pacte boobu maanaam këyit goo nga xam ne mbootaay réew yi ci àdduna bi ñoom ñoo ko xaatim ci wàllu kuréelu mbootaayu xeet yi ñu koy wax pacte international relatif aux droits civils et politiques moom waxul ne dañu war a jëlaat procès Karim Wade et autres càmbaraat ko ci lépp na mu demee woon ca ndorteel da ba ci fin bi déedéet mooy maanaam exiger un réexamen des faits nekkuñu ci siège boo xam te dañu naan dañu koy indiwaat pour càmbaraat ko te moom boo liree communiqué bi mu génne tey loolu la ciy wax kon mu mel ni kooku jël na loo xamee ne que ni bokkul ci document bi comité des droits de l'homme génne mu di ko ci dugal te naa ne loolu jaadu na sénégalais yi xam ne yokku na wala indi na lu ci bokkul
te loolu ku ko def ñun dañ ko war a leeral parce que comité bi waxul loolu nañu waxal comité bi lu mu wax Sénégal am na assez de responsabilité pour mun a xool lam cay tontu lam cay def parce que Sénégal damay wax ne c'est une démocratie depuis 1960 c'est pas en 2000 ou en 2012 qu'on est devenu une démocratie beneen bi mu ne le comité bi reconnaître na njëriñ li nga xam ne topp xeetu ger ak yorin bu bon ci alal réew yi di ko def comité bi nee na loolu da koy rafetlu te daf koy rafetlu ci état yi koy taxaw yi loolu mel ni dafa bokk ak gis-gisu président de la république ñenn ñi di ko ci ŋàññ te comité bi jëmmalaat ko parce que président ku nekk xam na ne ba mu ñëwee daf ne yorin bu sell ci alalu askan wi mais daf ne képp koo xam ne ni dénkoon nañ la ci turu askan wi war ngaa leeral te defe naa ne looloo indi tey mbiru Karim Meïssa Wade parce que dafa yore woon président bi mu ñëwee loolu la jëmmal ñi war a leeral di justice leeral nañu ba tey ñu am une décision devenue définitive defe naa ne loolu comité bi également jëmmal na ko mais fi ñuy jeexale rek mooy ñuy wax ne comité bi liggéeyam ñaari mbir la du jël décision en tant que juridiction d'appel déedéet du def loolu maanaam comité bi li muy def du wax ne li ñu àtte woon Sénégal ci CREI yi ak ci Cour suprême baaxul dañ koy jëndi loolu comité bi waxu ko ci texte bi mu présenté constatation yi mu def 22 octobre 2018 waxu ko mais également waxul ne moom juridiction de censure la mooy maanaam waxul ne tey dafay annuler une décision de justice parce que gis na ne dëppoowul ak convention bi wala convention bi déedéet dafa constaté ne article 14 paragraphe 5 bu pacte international relatif aux droits civiques et politiques te Sénégal ratifié ko dafa am lu muy jëmmal ci koo xam ne ni dañu la àtte pour ñu nga am sañ-sañ boo xam ne bu ñu la àttee première instance nga am possibilité def appel seconde instance pour que ñu examiner waat au fond say affaire moom mu nemmeeku ne Sénégal loi CREI bi xam ne 81 la ñu ko fi voté te président wax ne booba première lay def du loi bu mu jël waaye nag comme continuité service public yi la nekk daf ko fi fekk mu nekk ci suñu ordonnancement juridique daf koy génne ñu jëmmal ko kon loolu naa ne lu jar a leeral la ñu wax ne ko moom comité bi dafa wax ne foofu loolu amul ci suñu loi bi dafa wax ne bu la CREI yi àttee ci CREI yi ngay jógee dem directement Cour suprême loolu nag la ki nga xam ne mooy comité des droits de l'homme xool dal di ko lire ak article 14 paragraphe 5 pacte international pour wax ne Sénégal ci lecture boobu ma def dinaa la ci jox ay recommandations maanaam dinaa la ci def ay ñaax mais ñaax yi ci gën a am solo am solo mooy li nga xam ne wax nañ ko Sénégal tey may ko diir boo xam ne nii fii ak juróom-benni weer mu jël ay matuwaay yoo xam ne nii dina fexe ba wane ne kat ñu ngi rectifier wala ñu ngi jël ay matuwaay yoo xam ne nii pacte boobu ni ñu ko bindee te mu ratifié ko dina indi ay saafara ci loolu kon loolu may nañ ko juróom-benni weer mu recommandation boo xam ne nii Sénégal daf ko war a toog càmbar te nag daf koy càmbar ci dal daf koy càmbar ci xel daf koy càmbar ci xalaat defe naa ne loolu mooy contenu décision bi di gën a kii mais li ñuy wax fi ñuy daaneele mooy am na sàkku yu Karim Wade sàkku woon mais comité bi waxu ca parce que moom bi muy dem ci comité bi effectivement dafay def ci xelam parce que comité bi dafa am lu ñu ko sas mais moom dafay def détournement de procédure soo leen xoolee tey ci texte comité bi lépp loo xam ne ni waxoon nañ ko Sénégal ci CREI yi wax ko ci Cour suprême waxat nañ ko maanaam dañ ko bëggoon a def ay jeu de passe-passe pour jëlloo ko décision boo xam ne ni xëy na amul ko Sénégal loolu nag comité bi teel na koo xam ba moo tax ba mu waxee ne que dañoo bëgg nga neenal décision boobu ñu naan comité bi waxu ca dara mais rax ci dolli également homme politique la ay calcul lay def wax na ko dafa bëgg a ñëw Sénégal te buy ñëw il faut mu indi ci ay balisam ay décision donc bii ci la bokk xëy na ëllëg di ngeen gis beneen bu jógee CEDEAO parce que loolu mooy stratégie mais de toutes les façons on est là pour clarifier donc mu indi ko ci ay balisam mu ñëw loolu la bëgg mais donc comité boobu décision bi li nga xam ne wax na ko tey ci wàllu Karim Wade dañuy leeral ne amul benn injonction bu muy def état amul benn condamnation bu muy teg ci ndortu état Sénégal loolu it dañ koy leeral parce que comité bi ci mission yi ñu ko jox bokkul ci ñu ne ko condamner état wala dindil condamnation bu état def waaye dañ naan ko constater soo constater loo xam ne ni xëy na Sénégal xaatim na ko te ñu gis ci biir loi am na lu dëppoo ak loolu nga jox ko nag ay ñaax yooyu la ñuy jox te ñaax yooyu Sénégal wax naa ne dina ko examiner ak dal damay wax ne Sénégal nekkul démocratie tey te defe naa ne bu ñu nee Sénégal bokk na conseil des droits de l'homme des Nations Unies nga xam ne réew yi àdduna bi ñoo ko seq dañu jaar fa yàggul dara
ñu am fa note bu baax Sénégal war a présider conseil boobu à partir de janvier 2019 mais defe naa ne du réew moomu la ñuy ñëw tey parce que tout simplement am na benn texte boo xam ne nii def nañu ay recommandations ay nit yoo xamante ne nii xëj na seen xel ak seen xalaat leneen a ci nekk bëgg faa jaare di nasaxal di tilimal deru Sénégal defe naa ne loolu mënul jàll moo tax ñu ñëw fii ànd ak ñi fi nekk yëpp pour leeral opinion publique bi ne leen li nga xam ne moo génn ci communiqué bi maître El Hadj Amadou Sall def di ko wax texte bi am na loo xam ne nii waxu ko ci mais li ci gën a am solo mooy dafa am ay ñaax yu ñu jox Sénégal te Sénégal day jox rendez-vous comité des droits de l'homme d'ici le 8 mai 2019 pour apporter ay éclaircissement ak jumtukaay yi nga xam ne jël na ko loolu dong moo nekk ci texte bi te defe naa ne looloo taxoon Sénégal ratifié texte bi arrière wu ci yox-yoxuwu ci defe naa ne amul lu ñuy nëbb wax naa leen ne réew yu bari dañ leen koy def kon du loo xam ne ni c'est particulier au Sénégal en août 2018 la France a subi le même sort yeneen pays ñu ngi koy subir mais li am solo mooy Sénégal bu ko jotee mun ko càmbar taxaw ci taxawaay bi mu ci war a def te loolu am nañ yaakaar ne dina ko def parce que Sénégal da di état de droit am justice bu indépendante respectueuse des normes mais également Sénégal dafa respecter droit de l'homme loolu defe naa ne waxuma ko réew yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi 112 états ñoo ko wax le 9 novembre dernier au niveau donc des Nations Unies devant le Conseil des droits de l'homme groupe de travail ñoom ñoo jël parole wax ko te kenn wax loowu leen ko décerner un satisfecit au Sénégal kon jàpp naa ne li nga xam ne moom la ñu gis tey ci communiqué boobu dëppoowul ak la vérité moo tax ñuy rétablir les faits di ko restituer leur véritable nature loolu rek la ñu amoon lu ñuy leeral encore une fois de plus di gërëm di sant ki nga xam ne mooy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di coordonner la convergence des cadres républicains ci li nga xam ne may nañ ko d'un point de vue technique ñu wax ko ba leeral askan wi li nga xam ne moo am pour que jiixi jaaxa bañ a am. Merci beaucoup maître. Donc nous allons prendre deux questions. Et je vous invite à décliner votre identité ainsi que celle de votre organe. Les échos. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai deux questions. Une pour médecin, pour le ministre Abdoulaye. Tout à l'heure, médecin a beaucoup développé. Et on a même par rapport à ces développements que ça, pour les phases de recommandation, ça n'a rien à voir avec, d'accord, on est d'accord que les recommandations ne sont pas contraignantes par rapport à la question. Mais on sait aussi que le comité a été saisi par des pays et qu'il n'a pas donné de recommandations. Si maintenant ils ont des recommandations, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des manquements par rapport à ce dossier-là? À médecin, donc, surtout à médecin, il parle souvent de textes, souvent de décisions, souvent de notes. Moi, je voudrais savoir de quoi il s'agit carrément, exactement, qu'on nous dise s'il s'agit de décisions, s'il s'agit de notes, s'il s'agit de textes. Parce que vous avez cité tout à l'heure lors de votre discours, chez toi, au ministre de tout ça, je pose une question par rapport à, on va dire, l'agistement qu'on voit depuis que Karim Wade dit qu'il va rentrer au pays. Et surtout par rapport à l'amende. On dit qu'il s'il revient, il va payer l'amende, il retourne en prison, d'accord. Mais qu'est-ce qu'actuellement, au moment où nous parlons, ou bien même avant, qu'est-ce que l'État du Sénégal fait pour récupérer l'argent, si cet argent est l'argent des Sénégalais? Oui, pour répondre à votre question, je pense que je vous renvoie à une lettre datée d'hier par le haut-commissaire des Nations Unies qui notifie à notre représentant permanent à Genève, son Excellence M. Polisek, la teneur donc de ce texte. Il dit ceci: le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, entre parenthèses, haut-commissaire des droits de l'homme, présente ses compliments au représentant permanent du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et a l'honneur de lui transmettre sous ce pli le texte, entre parenthèses non édité, des constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme le 22 octobre 2018 relative à la communication numéro 2783-2016 présentée au Comité des droits de l'homme en vertu du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits de l'homme. Ce n'est pas une décision de justice. Merci beaucoup. Par rapport à Karim Meïssa Wade, je crois que les Sénégalais ont bien compris qu'il est en train d'accélérer un processus par rapport à un agenda qui est un agenda politique. Et à ce niveau-là, il est important de savoir
que les deniers publics doivent être sauvegardés. Et à ce niveau, en toutes circonstances, et je crois qu'à ce niveau-là, l'État est extrêmement clair de ce point de vue, tant que s'il revient au Sénégal, et cela est tout à fait normal, parce que cela fait partie des piliers de notre gouvernance, faire en sorte que dans le Sénégal, le franc public soit véritablement protégé jusqu'à la dernière énergie. Et à ce niveau-là, je crois que le chef de l'État est extrêmement clair, je n'aimerais pas effectivement y revenir, je suis persuadé que vous faites allusion à cela, mais dans ce pays, il est important de savoir que les décisions est en train de faire maintenant pour que ces deniers publics soient récupérés. Je crois que j'ai bien fait de demander à Maître Ngom, qui est un avocat d'ailleurs de l'État en la matière, de venir pour éventuellement apporter des clarifications à ce niveau. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas confondre les conséquences d'une décision judiciaire avec effectivement une action politique. Ce que nous demandons effectivement à Karim Wade, c'est véritablement les conséquences d'une décision au plan judiciaire. Donc, si véritablement il revient au Sénégal et qu'il n'y ait pas de conséquences par rapport à la récupération des deniers publics, il me semble que ça va être l'effondrement de notre système judiciaire et ce n'est pas souhaitable. Donc, dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi et je suis persuadé que notre système judiciaire, mais au-delà du système judiciaire, l'opinion de manière générale est tout à fait en phase avec cette position-là que les deniers publics doivent être sauvegardés. Et c'est dans ce sens-là que s'il revient, il est important que la conséquence judiciaire de la procédure soit poursuivie à son endroit. Mais je laisserai effectivement notre camarade Maître Ngom le soin de compléter par rapport à la stratégie qui est en cours actuellement pour la récupération de ces biens mal acquis. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette conférence de presse. Je félicite aussi mon confrère Papsen, un grand spécialiste des questions de droits de l'homme, qui nous a gratifié quand même d'un exposé extrêmement clair. Je pense qu'au sortir de cette conférence de presse, les gens comprendront les tenants et les aboutissants de ce document dont on parle depuis hier. C'est-à-dire de ces constatations qui sont faites par le comité des droits de l'homme, parce qu'il s'agit de constatations. Si vous lisez le document, je pense que le message a été très clair. Il vous a dit que c'est une constatation et c'est écrit noir sur blanc sur le document. C'est toujours dans la stratégie de M. Karim Wade. Vous savez, depuis le début de cette affaire, il a tout fait pour discréditer la justice sénégalaise. Parce qu'il comparait devant la justice du Sénégal. La meilleure stratégie, c'est de jeter le discrédit sur cette justice-là qui est censée le juger. Et c'est cette stratégie qu'il a commencé à faire depuis le début jusqu'à sa condamnation et encore aujourd'hui alors qu'il est déjà condamné de manière définitive. Ce que l'État a fait, c'est ce qu'il devait faire. L'État a saisi des juridictions sénégalaises, c'est-à-dire la CREI qui était la juridiction compétente en la matière. La CREI quand même qui a été, il faut le rappeler, créée par une loi de 1981. Je pense que Papsen l'a rappelé tout à l'heure. Le président de la République, dans son entretien, a dit que cette cour a été créée alors que j'étais en classe de première au lycée. Donc ce n'est pas lui qui a créé cette cour. Il y a tout simplement que tout le monde a vu comment les deniers publics ont été gérés entre 2000 et 2012 et quelle est la personne qui a le plus quand même géré les deniers publics au Sénégal et qu'est-ce qu'il en a fait. C'est la raison pour laquelle le Sénégal avait saisi cette juridiction, l'État du Sénégal qui était partie civile dans cette affaire, et M. Karim Wade, naturellement, en respect aux procédures qui sont en cours dans notre pays, a été définitivement jugé et condamné à payer certaines sommes. Aujourd'hui, si on est condamné à payer des sommes selon la procédure pénale du Sénégal, on est obligé de le faire parce qu'on prend une décision qu'on donne à un huissier qui va exécuter. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des biens qui ont été saisis, comme par exemple des appartements Edenrock. Vous savez que ce sont des appartements qui coûtent 800 millions l'unité. Donc vous comprendrez quand même ce qui a été fait dans ce pays entre 2000 et 2012. Vous vous rendez compte des appartements qui coûtent l'unité 800 millions au Sénégal, vous pouvez comprendre quand même l'ampleur du désastre en 2000 et 2012.
ces appartements ont été saisis et ont été mutés au nom de l'État du Sénégal. Ça, quand même, c'est un recouvrement qui a été fait parce que ce n'est pas un appartement, ce n'est pas deux, il s'agit de plusieurs appartements. Donc l'État du Sénégal a eu quand même à faire certains recouvrements dans cette affaire. L'État du Sénégal a eu aussi à faire des recouvrements dans d'autres domaines, c'est-à-dire certaines sommes d'argent qu'il a eu à saisir dans le cadre de cette procédure. Mais vous savez que le montant de la condamnation a été quand même salé. Et aujourd'hui, dans la procédure pénale du Sénégal, si vous êtes condamné à payer des sommes, il y a une exécution qui est faite par un huissier. Et c'est ce que l'État du Sénégal a fait. Je pense que vous vous rappelez, quand Abdoulaye Wade, à partir de Versailles, avait dit qu'on est en train de saisir ma maison au point E. Tout le monde sait qu'il ne s'agissait pas de saisir la maison de M. Abdoulaye Wade au point E. Il s'agissait tout simplement de délaisser un acte à M. Karim Wade, dont le dernier domicile connu au Sénégal était cette maison du point E. Il s'agissait de cela, et c'est l'huissier qui était parti tout simplement pour délaisser un acte pour lui faire un commandement de payer les sommes objets de sa condamnation. Aujourd'hui, on se rend compte que les sommes n'ont pas été payées et que M. Karim Wade a été définitivement condamné. Pour éviter cela, ce qu'ils ont fait, c'est ce que M. Papsen, Maître Papsen, a expliqué tout à l'heure. Mais il faut quand même comprendre aussi que cette recommandation ne peut pas les dédouaner, ne peut pas faire en sorte que M. Karim Wade ne paye pas les amendes qui font l'objet de sa condamnation parce que c'est définitif au Sénégal. Maintenant, si on vous fait commandement de payer et qu'il y a une tentative d'exécuter et qu'on n'arrive pas à exécuter la totalité de la somme parce qu'on a eu à exécuter une partie, mais il reste une partie, dans ce cas, le Code de procédure pénale du Sénégal dit que vous pouvez demander la contrainte par corps parce que vous savez que dans cette affaire, le juge avait ordonné la contrainte par corps au maximum. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a exécuté, un PV de carence a été dressé par l'huissier exécutant qui signifie que nous sommes allés demander à Karim Wade de payer, il a refusé de payer, on n'a pas exécuté, donc il reste devant toujours la somme. Aujourd'hui, un PV de carence a été dressé et ce PV de carence, c'est avec ce PV de carence quand même que l'État du Sénégal va saisir le procureur de la République pour lui demander tout simplement d'exercer la contrainte par corps. La contrainte par corps, c'est quoi? Si vous ne payez pas votre amende, le procureur de la République vous reprend, vous partez en prison jusqu'au moment où vous allez payer. Ça s'applique à tous les Sénégalais, à toutes les personnes qui font l'objet de condamnation au Sénégal. Et je pense que la loi est applicable à tous, comme on dit, erga omnes. Et ce n'est pas à Karim Wade tout simplement de soucier de cela. La loi est applicable à Karim Wade comme elle est aussi applicable à tous les autres Sénégalais. Merci beaucoup. Donc, on voit une autre question, la toute dernière. Après, vous allez compléter par les ITV. Oui, il y a monsieur. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question que je Vous êtes monsieur c'est en tant que juriste. Alors, beaucoup de Sénégalais pensent que la condamnation ou le procès, si vous voulez, de Karim Wade est purement politique. Alors, au soir du 24 février 2019, au cas où Macky est sorti victorieux, si il gracie Karim Wade, comment vous allez prendre position pour répondre à cette hypothèse de la population? Présentez-vous. Vous adressez à qui? Parler de grâce, la grâce n'a pas sa raison. Non, amnistie, il voulait dire. Ah oui, d'accord. Le président a parlé d'amnistie après la présidentielle. Mais vous savez, hein, moi je crois que, attendons d'être au lendemain du 24 février 2019. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Mais tout compte fait, il y a des pouvoirs qui appartiennent au président de la République. Et il faut vraiment rendre au président de la République ce qui lui appartient. Qu'est-ce que vous voulez? Le président a un pouvoir de grâce. Il l'a gracié. Pourquoi on va aller chercher l'amnistie qui est un pouvoir vraiment de l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut quand même... Le président a fait ce qu'il devait faire à un moment où on n'est pas encore aux élections présidentielles. Il l'a gracié. Mais attendons maintenant le lendemain du 24 février. Je pense que si l'Assemblée nationale, dans sa majorité, décide d'accorder
une amnistie ou de voter une loi d'amnistie pour X ou pour Y, mais l'Assemblée nationale va suivre la procédure normale pour le faire. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ce qui est constant aujourd'hui, et Maître Bassirou l'a dit, Monsieur le ministre l'a dit, c'est que nous sommes en face d'une condamnation devenue définitive, qui fait l'objet d'une exécution forcée, sanctionnée par un PV de carence, et c'est la loi qui le dit, on n'invente absolument rien. Moi qui vous parle chaque jour que je fais, j'exerce, je mets en œuvre des décisions de contraire par corps contre des citoyens sénégalais qui n'ont pas payé une créance pour laquelle ils ont été condamnés ou qui n'ont pas payé d'amende parce que le procureur de la République a mis ça en œuvre. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on pense que la contrainte par corps est née aujourd'hui avec M. Karim Wade. La contrainte par corps existe depuis très longtemps dans notre système judiciaire. Nous la pratiquons, nous l'exerçons. Je pense que si M. Karim Wade est dans cette situation, effectivement, il ne peut pas échapper à cette contrainte. Monsieur Maître Ngom souhaite compléter sur cette question. Je voudrais compléter sur la question de l'amnistie. Sur la question de l'amnistie, parce que c'est important. On suit, camarade. Je pense que vous savez que Karim Wade est déjà gracié par le président de la République. Parce que c'est un pouvoir constitutionnel qui appartient au président de la République. Mais la grâce, comme l'a dit Papsen, fait l'objet d'une loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale. Vous savez que la dernière loi d'amnistie qui a été votée au Sénégal, c'est celle qu'on appelle la loi Ezzan. Et qu'est-ce que disait la loi Ezzan? La loi Ezzan disait que nous effaçons tous les crimes politiques qui étaient commis en telle période et telle période. Et l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de faire libérer les assassins de Babacar Sèye. C'était ça. Une loi d'amnistie au Sénégal sur cette affaire, je pense que c'est improbable. C'est improbable parce que tout simplement, une loi d'amnistie ne vise pas une personne. Une loi d'amnistie vise des faits. Des faits, et toutes les personnes concernées par ces faits en bénéficient. Ce n'est pas tout simplement une personne. Et je pense que c'est improbable aujourd'hui au Sénégal de présenter une loi à l'Assemblée nationale, demandant aux députés de voter une loi qui efface tous les détournements de deniers publics qui ont existé au Sénégal en telle période et telle période. C'est la raison pour laquelle une amnistie pour des détournements de deniers publics, je ne pense pas que ce soit possible au Sénégal, parce que ce serait quand même une chose assez... Merci beaucoup. Maintenant, le mot de la fin au coordonnateur. Juste pour remercier nos partenaires de la presse, vous remercier d'être venus en masse pour participer à ce point de presse, et remercier les camarades pour leur dire que la CCR est debout, vraiment barrer la route à toutes les forces qui aujourd'hui ont pour seule préoccupation de jeter effectivement le désordre dans le pays, et la CCR fera face en toutes circonstances. Autre élément qui est extrêmement important, c'est que nous préparons bientôt le 21 la convention des cadres de Benno Bokk Yakaar pour préparer l'investiture de notre candidat au congrès du 1er décembre 2018. Nous demandons à l'ensemble des cadres de venir rencontrer massivement. Troisième élément important, la CCR va se lancer dans une opération de clarification pour faire la preuve par les chiffres que l'émergence est en route dans un cycle permanent de focus 24 février 2019. Et nous vous invitons, la convergence des cadres républicains, mais nous convoquons aussi tous les démocrates à s'associer à ce combat pour barrer effectivement la route à ceux qui veulent effectivement lancer ce pays dans les chemins du désordre. Merci beaucoup.